Ah, c'est bon, je l'ai. J'ai ma boîte de pâté Enaf, l'accessoire indispensable aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Pouldreuzic pour fêter le plus célèbre des pâtés bretons. Derrière moi, des centaines d'amoureux du pâté Enaf se pressent pour assister à la garden party du siècle. Alors, ça tombe bien, j'ai un petit creux. Vous venez avec moi ? Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Excusez-moi, je devais refaire les niveaux et j'ai complètement... on est un petit peu surbooké là. Aujourd'hui, c'est un peu foufou. Hein. Alors la garden pâté, c'est un moment convivial où l'humour est de mise, grâce notamment à Fébastien. Bonjour Fébastien. Bonjour Nina. Alors, tout se passe bien aujourd'hui ? Super, on est un petit peu débordé, c'est un peu foufou là, il y a du monde partout, mais pour l'instant on fend fort quand même. Il y a 3 Fébastien cette année, mais c'est vrai qu'il en aurait peut-être fallu Fan. Avec Fan Fébastien, je pense qu'on aurait été mieux parce que là, on n'arrive pas à être au petit vognon avec les vents. Et puis comme les vents n'avaient pas tout réservé, ça n'a pas été facile pour ça quoi. Parce qu'il fallait trouver des petites places, mais en tout cas, les vents qui sont sur la table 238, je les ai gardés, j'avais réservé pour eux, ils sont super bien. Le damier, on met le damier là, ensuite les cornichons, et voilà, vous avez un maki sushi. Donc le sushi braise, c'est le pâté Enaf à l'intérieur avec une feuille de nori qu'on retrouve sur les originaux, disons maki sushi, mais ça nous vient du Japon, bien sûr. Et là, vous allez avoir dans cette originalité-là, dans les maki sushi, donc plusieurs décors qu'il faut savoir faire, bien sûr. On valorise le pâté Enaf en damier. C'est le milieu. Ensuite, on met un cornichon avec le pâté, c'est normal. Mais je pense que la sensibilité de Loïc Enaf a été, pour les fêtes de Cornouailles, j'ai présenté ça, dans le maki sushi, c'est mettre un petit morceau de tomate, qui est l'emblème, disons, des pompons des marins, parce que c'est eux qui ont fait, disons, voyager le pâté depuis un siècle. Vous me mettez l'eau à la bouche, Bruno. Alors, écoutez, je ne résiste pas à l'envie de goûter à ces sushis au pâté Enaf. je pose le pâté là. Que me conseillez-vous ? Alors, moi, je vous aurais dit, avec le maki sushi, prendre la sauce. Alors, sauce lambic avec cidre. C'est-à-dire que dans le domaine du métier, c'est une gastrique. C'est-à-dire du vinaigre de cidre où j'ai mis du sucre, je caramélise et je termine par un cidre, le cidre Carnet, la boutique à côté, quoi, et du lambic. Alors, regardez. Très bien, alors je vais goûter. Adieu. Et c'est ici, dans la prairie du musée du pâté Enaf, que nous déjeunons en bonne compagnie avec Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour Nina, ça fait plaisir d'être ensemble, de se retrouver. C'est toute la Bretagne qui est là. Oui, toute la Bretagne et le pâté Enaf est sur toutes les tables. Et vous, Yannick, qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui dans votre panier pique-nique ? Alors c'est très très modeste ce que j'ai ramené, c'est seulement 2 petites palettes de pâté Enaf du 60e anniversaire du bagad de l'Anbiway. Ce sont des boîtes collector que Loïc Enaf nous a gentiment offert pour le 60e anniversaire. Et voilà, je vous en remets une solennellement. Voilà, Nina. Ben, merci beaucoup, Yannick. Alors, à ce qui paraît, vous avez une recette à nous donner aujourd'hui. Je ne suis pas la seule à l'avoir, certainement. Bon, la base, c'est la base d'un cake normal. Donc, j'y rajoute une boîte de pâté Enaf, de la pomme,
du cidre, du gruyère râpé, et puis c'est tout. Je rajoute tous ces ingrédients à ma pâte à cake et c'est tout. Au four une demi-heure et puis thermostat 180 et c'est tout. Donc servir avec une salade, la mayonnaise, celui qui aime, ou une sauce tomate, tout simplement. Bonjour monsieur, dame. Alors aujourd'hui, tout est là, le pâté Enaf, la coiffe Bigouden. Vous êtes prêts pour une super garden pâté? On a tout, on a le soleil, on a tout, c'est parfait. On a tout prévu, on a ce qu'il faut, on a une belle recette là que Gaëlle va décrire du coup. Vous avez une belle recette à nous décrire? Allez, venez nous dire ça, venez nous raconter. Qu'est-ce qu'il y a dans votre recette? Donc ce sont des cake pops pâté Enaf. Donc sous forme de sucette. C'est comme un cake au pâté Enaf. Voilà. Et vous avez trouvé ça où? C'est une invention? Oui, bien sûr, évidemment. Ça se transmet de mère en fille. Voilà. Donc mes enfants vont faire aussi bientôt. Voilà. Très bien, merci. Bon appétit. Bon cake pops au pâté Enaf. Tout à fait. Voilà, allez, merci. Au revoir. Et c'est près de ce véhicule ancien aux couleurs du pâté Enaf que nous rejoignons Loïc Enaf. Loïc, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'actuel dirigeant de l'entreprise et l'arrière-petit-fils de Jean Enaf, le fondateur. Alors, quelle belle garden pâté aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'on peut le dire. L'ambiance est vraiment extraordinaire. Le soleil est de la partie. Tout le monde mange sa petite boîte de pâté Enaf. Non, c'est une réussite et puis c'est tant mieux, mais c'est une réussite parce que les gens le veulent. Les gens sont dans une attitude très positive, très bon enfant, très sympa. Donc, on passe un bon moment. Aujourd'hui, le pâté Enaf, je crois que c'est 35 millions de boîtes par an. Et en plus, c'est une petite boîte bleue qui aime voyager. Oui, alors voilà, des dizaines de millions de boîtes, donc ça nous étonne toujours parce qu'effectivement, les gens se l'approprient et aiment ce produit. Donc moi, j'aime bien souvent me laisser rester un peu en retrait parce que cette relation que les familles ont développée entre eux et ce produit est assez extraordinaire. Et donc, ils l'emportent dans leur petit sac quand ils vont en vacances, se prennent en photo, nous envoient la photo, on la met sur le site internet, etc. Et puis aussi, on exporte quand même un petit peu dans une trentaine de pays, pardon. Donc on en trouve de Ushuaïa, Ulaanbaatar, l'Australie, le Chili. Je vous remercie. Je vais vous laisser. On m'a dit qu'il y avait quelques personnalités parmi les convives. Alors merci encore et encore bon anniversaire. Merci. J'ai trouvé Jimmy Pain. Bonjour Jimmy, présentateur hors pair et navigateur. Voilà, vous êtes... Café de la Marine qui redémarre septembre sur les antennes de TBO, TV Sud. Voilà, alors la garden pâté du siècle, c'est the place to be. Je crois, aujourd'hui c'était ici. Il y avait peut-être quelques personnes qui vont au championnat du monde d'athlétisme, mais l'autre coin où il fallait être, c'était ici, parce que ça fait 100 ans, je crois, que la petite boîte bleue est née, que la recette est née. Et puis, moi je m'entends bien avec les gens de chez Enaf, j'aime leur état d'esprit, j'aime la façon dont ils mettent en avant leur boîte bleue et le pâté, et rien que pour ça, ça va être cool d'être là. La garden pâté bat son plein et si les aficionados de la petite conserve estampillée Pur Porc sont rassemblés ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Romain Mullard. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, qu'en dites-vous? Il y a vraiment beaucoup de monde. Je peux pas dire autre chose qu'il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde, oui, effectivement. Alors, racontez-nous cette histoire qui débute en 2010 lorsque vous avez lancé la première garden pâté. Alors, c'est une histoire un peu longue, je vais essayer de la faire courte. C'est-à-dire que j'ai créé la page Facebook Pâté Enaf
pour m'amuser et amuser mes copains. Et un jour, j'ai lancé comme ça l'idée sur la page Facebook qu'on pourrait faire un pique-nique convivial, cordial, qui se passe bien et autour du pâté Enaf. Et finalement, les gens ont répondu très positivement. Et au final, la première Garden Pâté s'est lancée du coup. Sur la plage de Pénorce, il y a eu plus d'une centaine de personnes, c'était très bien. Et puis en fait, au fil des années, les gens étaient de plus en plus nombreux, invitaient de plus en plus de monde, leurs familles, des amis, etc. Tout ça pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec je sais pas combien de milliers de personnes dans un énorme champ de poules drosiques. C'est assez magique, c'est fou. Ouais. Et c'est ici, au cœur de la Garden Pâté, que je retrouve les représentants du Bagad de Landbyway. Bonjour Pierre, alors le pâté Enaf, le pâté des Matafs. Ouais, voilà, donc c'est vraiment une super journée pour nous, donc c'est vraiment sympa, il y a une très bonne ambiance, on a très bien mangé en plus, pâté Enaf, donc génial, donc voilà, donc c'est vraiment sympa. Alors, je ne résiste pas à vous demander si je peux toucher le pompon pour me porter bonheur. Allez, il n'y a pas de problème. Allez. Voilà, ça c'est fait. Allez, merci et puis bon appétit, à tout à l'heure. C'est ainsi que s'achève la Garden Pâté du siècle. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau pique-nique festif. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouveau Ça valait le détour. Kenavo!